Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un message un peu spécifique, un peu spécial. C'est pas spécifique, c'est spécial. Il y a 4 choix, 4 charmants dinosaures. Hein, 1, 2, 3, 4. Vous allez en choisir un ou vous regardez tout. C'est un message, c'est quelque chose que vous devez entendre. Attention, il y a une différence entre ce que vous voulez entendre et ce que vous devez entendre. D'accord? Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Peut-être que ce sera aussi ce que vous voulez entendre, mais surtout ce que vous devez entendre. D'accord? On va y arriver. Vous allez faire le choix, vous écoutez tout, comme vous le souhaitez. Ça va être des messages qui vont être ou courts ou longs. Ils ne vont pas tous faire la même longueur, du moins je ne pense pas. Et je vais essayer de vous les faire en une seule fois, cette vidéo. Mais je vous promets rien, en fait, ça va dépendre de l'intensité du message. D'accord? Parce que si je suis fatiguée, je vais m'arrêter. Voilà, déjà, dans un premier temps. Je ne vais pas tirer autant de cartes que je le fais d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que c'est général et que vous n'êtes pas juste classé en 4 cases. D'accord? Donc ça peut très bien, il peut y avoir qu'un seul mot qui vous parle, il peut y avoir la totalité, il peut y avoir une phrase, il peut y avoir rien du tout. D'accord? Rien ne vaut une consultation individuelle. Alors que ce soit pour une guidance ou un coaching, voilà, peu importe. En individuel, c'est toujours mieux. D'accord? Et puis, ben voilà. Ok? Donc, d'abord, je vais tirer une carte des anges, là. Pour voir un peu qui vous êtes. Un petit peu votre état d'esprit, qui vous êtes vraiment au fond de vous. D'accord? Ensuite, je prendrai des cartes de tarot. Et le chemin sur lequel vous allez. D'accord? Ce vers quoi vous allez pour cette fin d'année. Cette fin d'année, début d'année prochaine. Enfin, voilà. Je suis désolée, il y a du bruit, c'est parce que j'ai Milka qui s'est invitée dans la vidéo. Elle est en train de mâchouiller, je ne sais quoi. Donc, on y va. Avec ce premier choix, ce charmant dinosaure orange et vert. Voilà. Alors, je me concentre quand même un peu. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi ce dinosaure, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Ah, bah j'en ai deux. Bon, on va prendre les deux. Hein. Les deux sont venus ensemble. J'ai la réflexion et le partage. Réfléchis avant de partager. Voilà ce qu'on me dit. Réfléchis avant de partager. Arrête de tout donner aux autres. Arrête. Tu peux donner, mais garde-en pour toi. Ne t'oublie pas au passage. Sois sage, réfléchis avant de partager, avant de donner sans compter. Tout le monde n'est pas forcément gentil. Tout le monde n'en ferait pas autant pour toi que ce que tu fais pour eux. Donc là, visiblement, j'ai affaire à des gens qui donnent sans compter et qui s'oublient parfois au passage. On va regarder qu'est-ce que vous devez vraiment entendre. Déjà, on vous dit arrête de partager sans réfléchir. Tout le monde n'est pas gentil. Alors. D'accord. En ne réfléchissant pas chaque fois, en donnant sans compter, tu finis par souffrir. La leçon t'a pourtant été apportée plusieurs fois. Quand comptes-tu Quand comptes-tu la retenir? Voilà ce qu'on me donne. Quand comptes-tu la retenir, cette leçon? Elle t'a été donnée plusieurs fois. Plusieurs fois, on t'a montré qu'il faut que tu réfléchisses avant de donner. Donner sans compter. Parce que là, c'est plus que du partage. C'est vraiment du sacrifice que je sens, que j'entends. C'est vraiment, tu donnes... Voilà, tu rencontres quelqu'un, 5 minutes après, tu lui donnerais ta maison. Voilà, tu vas lui donner ta chemise. Réfléchis avant de partager. Tout le monde n'est pas gentil. Une troisième carte.
Le fait que tu donnes sans cesse sans réfléchir, le fait que tu donnerais tout ce que tu as, tu vendrais ta chemise pour rendre l'autre heureux, pour un simple sourire, pour un simple merci, pour te faire aimer et apprécier. Tu as cette peur d'être seul, cette peur d'être seul avec toi-même, tu as peur de te retrouver, tu as peur de te voir. Quelque chose est blessé en toi et tu dois reprendre confiance. Parce que chaque fois que tu donnes sans compter, avec tant d'énergie que tu t'épuises, sans même réfléchir, c'est toi qui finis par souffrir. C'est toi qui as mal. C'est toi qui finis par devoir rétablir une certaine stabilité en toi. Une certaine stabilité dans ta vie. Tu perds tout chaque fois. Et le monde s'effondre autour de toi. Du moins, c'est une image. Tu as l'impression que tout s'écroule, tu tombes de très haut. La chute est rude. Et chaque fois, la leçon, tu ne la retiens pas. Tu n'écoutes pas, tu ne t'écoutes pas. Lorsque ton instinct te dit « sauve-toi », pourquoi restes-tu là, à donner encore et encore, alors que tu le sais? Tu sais que tu finiras par souffrir. Tu sais que tu finiras par devoir tout rétablir seul. Et tu sais que ça vient de toi, ce problème. Tu refuses d'apprendre cette leçon. La générosité est tout à ton honneur, mais sois généreux avec toi-même en premier. Cesse de donner sans compter, ou à toi, sois bienveillant avec toi-même. Les gens t'aimeront pour ce que tu es, pour ta lumière, pas pour ce que tu leur donnes. Cela profite de toi. Et à quand bien même, si tu es seul parfois, si tu dois essuyer quelques réflexions, si tu dois essuyer quelques méchancetés, non, sache que ces paroles n'ont d'impact sur toi que ceux que tu leur laisses. Ils ne peuvent pas te blesser si tu décides de ne pas être blessé. C'est toi qui décides. Sois bienveillant avec toi-même et tu verras que tout ceci ne te touche plus. Ne laisse pas qui que ce soit te mener. Ne laisse pas qui que ce soit prendre le pouvoir sur toi. Tu es la seule personne qui puisse changer ça. La leçon t'a été apportée plusieurs fois, mais quand comptes-tu l'apprendre? Combien de fois devrons-nous te le répéter? Combien de fois devrons-nous te faire tomber? Combien de fois devrons-nous t'aider à te relever ensuite? Combien de fois devrons-nous te répéter cette leçon? Toi, d'abord, pense à toi, ta vie, ton univers, ta beauté, ta lumière. Tu es extraordinaire et tu ne le sais pas. Tu n'en as pas conscience. Tu refuses de le voir. Tu préfères voir cette perfection chez les autres, mais les autres sont tout aussi imparfaits que toi. Tu es exceptionnel et tu refuses de le voir. Tu refuses d'entendre que ta lumière est plus importante que celle des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'individualisme. Et c'est ça dont tu as besoin. Reviens à toi, à ton centre, à ta lumière. Et tu verras que tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus serein. Ta paix intérieure doit pas être ta priorité. Alors, vers quoi vous allez, mes chers dinosaures oranges? Cessez d'être trop gentil, cessez d'être trop généreux, s'il vous plaît. Réfléchissez avant de donner. Vous ne pouvez pas donner à tout le monde. On vous emmène vers un repli sur vous-même. On essaie de vous apprendre à vous mettre à l'abri, à vous protéger. Voilà ce qu'on essaie de vous apprendre. Voilà vers quoi vous allez. Vous allez apprendre à vous protéger. C'est très important. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur votre vie. Vous l'avez déjà fait. Là, ce sont des gens qui se laissent vite manipuler. Ce sont des gens qui donnent sans compter, mais c'est magnifique ce que vous faites. Mais le problème, c'est que les gens en face de vous vont en profiter encore et encore et encore. Vous savez, les gens, on leur donne le petit doigt, ils vous mangent la main. Hein. Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains. Voilà. Apprenez à vous donner à vous en premier avant de donner aux autres.
D'accord? C'est très important. Il fallait que vous l'entendiez. Alors, hop. Tac. Alors, je remets les cartes dedans parce que j'aimerais avoir toutes les cartes pour... D'accord? C'est un peu long, mais vous le savez, de toute façon, je tire toujours les cartes devant. Hop, toi, c'est fait. Voilà. Ce charmant petit dinosaure, jaune, avec de belles dents, probablement carnivore, il a envie de vous manger. Regardez-moi ça. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est un T-Rex, mais je ne suis pas sûre. Allez, on y va pour celui-là. Je le fais pas exprès. Enfin, là, j'en ai qu'une. J'ai des gens qui réfléchissent trop, qui sont dans le mental. Ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. D'ailleurs, le petit message en bas, c'est éclaircissez vos idées. J'ai des gens qui sont beaucoup dans le mental et donc, du coup, ça tourne en rond. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Arrêtez de réfléchir. Tout ne s'explique pas, tout n'est pas logique, tout n'est pas... D'accord? Arrêtez de réfléchir. Oula, il y en a trop. D'accord. Alors oui, j'ai des gens qui en ont oublié d'écouter leur cœur. Pourtant, ils ont un cœur bien plein. Hein. Vraiment, mais il y a quelque chose. D'accord. Okay. Cette blessure est profonde. Elle vient de loin, de très très loin. Mais depuis ce jour, depuis cette chute, depuis cet anéantissement de ton univers, tu tranches, parce que tu ne veux plus. Tu as fermé les portes, tu ne veux plus d'émotion, tu ne veux plus rien ressentir, tu refuses de rire, tu refuses d'aimer, tu refuses d'écouter ton cœur, tu refuses d'aller vers ta créativité, tu refuses de t'écouter, tu préfères tourner en rond, tu préfères tourner en boucle sur des blessures du passé, tu refuses d'oublier, c'est très bien. Le passé fait de toi ce que tu es aujourd'hui, mais en aucun cas il ne doit être une prison pour toi. Rééquilibre-toi, tu as besoin de ton cœur. Ta tête, c'est bien, mais tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de renouer avec ton enfant intérieur. Tu l'as enfermé dans une cage dorée, tu ne veux plus l'écouter. Tu as fermé ton cœur à double tour et ne laisses plus personne entrer. Pourtant, parfois, certains l'ont fait vibrer cette porte. Certains ont réussi à effleurer cette porte, mais tu les as repoussés d'un coup parce que tu ne veux pas souffrir. Que pour toi, amour est synonyme de blessure, amour est synonyme de peur, amour est synonyme de destruction. Eh bien non, cet amour, tu dois commencer par te le donner à toi. Cette blessure est très profonde, elle t'a démoli. Elle t'a démoli, brisé ton cœur comme un vase en porcelaine. Plutôt que de recoller les morceaux et de guérir, tu t'es refusé à tout ça. Tu t'es fermé au monde, tu t'es fermé à tout, à toute forme de joie. Tu préfères ta tête. Parce que oui, il est plus facile de réfléchir, d'analyser, d'être dans une certaine logique. Mais tout ne s'explique pas et tu le sais. Tu le sais puisque des signes multiples sont arrivés sur ta voie. Mais chaque fois, tu cherches une explication. Chaque fois, tu dis, oh, c'est une coïncidence. Oh, ce n'est rien. Mais non, ce n'est pas rien. Chaque fois, on te remet encore des signes et encore et encore et encore. Une télé qui s'allume,
un téléphone qui sonne, une lumière, tu le sais, un bruit, un chant d'oiseau, un parfum. Tu sais que, au fond de toi, que quelque chose n'est pas logique. Pourtant, tu continues. Tu continues au point d'incriminer parfois la vie, parce qu'il ne t'arrive rien de bon. Mais ce dont on a besoin, c'est que tu retrouves ta joie et ta positivité. Tu l'avais autrefois. Autrefois, tu riais aux éclats. Tu pleurais de joie parfois. Tu as oublié tout ça. Enfin, tu n'as pas oublié. Tu t'interdis de ressentir tout ça. Tu t'interdis par peur de souffrir. Mais quoi de mieux que la peur pour lutter contre la peur? Ton cœur, tu dois en ramasser chaque morceau. Chaque morceau doit être recollé. Et ça, tu le sais. Tu le sais, mais tu as peur de ce que tu pourrais trouver entre les morceaux. Quelques souvenirs, quelques images, quelques flashs pourraient te revenir là et t'anéantir à nouveau. Tu dois comprendre que ce qui se passait faisait partie de ton chemin, faisait partie de ta vie, de ton contrat, de ce que tu devais vivre. Aujourd'hui, on te demande de continuer, de ne pas t'arrêter là-dessus. Tu t'es arrêté il y a longtemps. Il y a longtemps que tu vis comme un automate, comme une marionnette. Et tu incrimines la vie pour ce qui t'arrive. Or non, la vie essaie de te mettre les signes, mais ouvre ton cœur, puisqu'elle ne parlera qu'à ton cœur, pas à ta tête. La vie, tes anges, tes guides, ne parlent qu'à ton cœur, à ton âme. Alors libère-la. Libère-la de cette cage d'argent dans laquelle tu l'as enfermée. Libère ton cœur, ouvre la porte. La vie est belle, mais pour pouvoir profiter de ses bienfaits, il va falloir que tu lui offres également ta joie. Renoue avec elle, plutôt que de te souvenir des blessures, des pleurs, de la douleur. Souviens-toi plutôt des rires, des éclats de rire, de la douceur, des rayons de soleil qui caressaient ta peau. Souviens-toi de ça. Rien n'est jamais immuable dans cette vie. Tout peut toujours recommencer. Tu as retenu la leçon au point de te fermer à tout. C'était pas quoi? Ce n'était pas le but. Aujourd'hui, tu dois reprendre ton chemin, il est temps. Il est temps que tu partes à la découverte de ta vie, de ton existence, de toi. Tu dois lâcher prise, cesse de vouloir tout contrôler, tout ne se contrôle pas, tout ne s'explique pas. Tout n'est pas logique. Autrefois, tu croyais en la magie. Alors reviens-y, rien n'est oublié. Reviens vers toi. Un cadeau va t'être apporté dans les jours qui viennent. Ouvre ton cœur. Ce cadeau a plus de valeur que ce que tu pourrais que ce que tu pourrais imaginer. Ce cadeau sera posé sur ta route. Il n'a aucune explication, aucune logique. Tu ne pourras pas l'expliquer, celui-là. On te l'emmène. On le déposera sous ton nez s'il le faut. Mais tu le verras. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais là, visiblement, vous devez rétablir l'équilibre. Au lieu de trancher, de chercher une logique à tout, ouvrez votre cœur. C'est important, c'est nécessaire. C'est vraiment des gens qui... Il y a une grosse... Il y a eu un choc émotionnel, quelque chose de très très fort qui vous a fermé. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà vers quoi on veut que vous renouiez. Votre cœur, allez vers votre cœur, vous verrez que l'amour, il est là. C'est ça vers quoi vous allez pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Votre cœur. Ce cœur que vous avez fermé. Parce que ça fait mal. Parce que c'est douloureux.
N'hésitez pas. Ce cadeau qu'on vous apporte, hein, on va vous le mettre sur votre chemin. Juste sous votre nez s'il le faut. Et il n'aura aucune logique. Rien. Absolument aucune. Et vous serez obligé de le voir. Et de faire avec. Parlera à qui parlera. Je ne sais pas. Allez. Troisième. Celui-là, il a un petit... Je sais pas pourquoi j'allais vous dire un aileron. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, un aileron. Voilà. Celui-là, il est jaune. Il y a du rouge. Et puis, voilà. Marron. Enfin, voilà. Il est beau, hein. Et j'ai toute une famille de dinosaures chez moi. Allez. Charité, occupez-vous davantage des autres. Donc, occupez-vous davantage des autres, mes petits chéris. Hein. Voilà. Là, on vous demande d'aller vers la charité, vers la générosité. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais peut-être que... Alors, je ramasse ça. Peut-être que vous oubliez parfois de donner, d'être gentil. Vous savez, il y a les gens qui ne savent pas dire non, et puis il y a ceux qui ne savent pas dire oui. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça ne veut pas dire que... Mais la charité, la générosité, on peut l'offrir à quelqu'un d'autre qu'à ses voisins. On peut l'offrir, voilà, ça peut être dans un sourire, ça peut être dans beaucoup de choses. Non, Milka, s'il te plaît. On va regarder. Quel est le message exactement? D'accord. Non, Milka, je t'ai dit non. Regarde autour de toi. Regarde tout ce qu'il y a. Le monde vibre autour de toi. Tu dois écouter ce monde. Ce n'est pas qu'un monde autour de toi. Tu n'es pas l'essentiel. Tu n'es pas au-dessus. Tu dois renouer avec l'humilité. Tu dois renouer avec tout ça. Tu as beaucoup de mal. Tu penses parfois que tu es supérieur, que tu sais. Tu as oublié quelque part que les autres ont tous quelque chose à t'apprendre. Que ce soit celui qui a un costume d'ouvrier, que ce soit celui qui a un costume 3 pièces, qu'importe. Celui qui est habillé en guenille, c'est probablement des choses que toi tu ne sais pas. Apprends à écouter tous ces gens. Apprends à écouter ceux que tu penses jusqu'à présent inutiles dans ta vie. Ils ont tous quelque chose à t'apporter. Ne te crois pas supérieur, tout le monde est à la même échelle. Tu verras à quel point ça pourra te transformer. On ne va pas retirer à tes valeurs. On ne te demande pas de donner ce que tu as acquéri au cours de cette vie.
On te demande d'écouter et de donner de l'émotion, de donner de ton temps, de donner de ta personne. Toi qui parfois es condescendant, toi qui penses tout savoir sur certains sujets, toi qui penses tout maîtriser, mais même les sujets que tu maîtrises, d'autres ont d'autres connaissances ou d'autres façons de voir les choses. Oui, tu dois faire preuve d'humilité et tu dois écouter. Écouter le monde, écouter les animaux, écouter les gens, écouter la société, écouter les situations. Ça va te transformer. Ça va te transformer et te donner la forme d'abondance que tu attends depuis toujours. Tu as réussi dans ton domaine, tu es capable de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de connaissances que tu as accumulées. Mais l'abondance, tu as toujours l'impression qu'elle te fuit. Tu as toujours au fond de toi l'impression qu'il te manque quelque chose. Et bien aujourd'hui, nous te répondons, c'est ça qu'il te manque. La richesse des autres. Chacun est différent, chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Tu as des choses à apporter, les autres ont des choses à t'apporter. Ne te crois pas au-dessus parce que tu maîtrises un domaine. C'est à toi de le partager, ce domaine que tu maîtrises. Ta maîtrise, partage-la et elle voyagera. Accepte que les autres partagent leur maîtrise. Parce que oui, on ne sait jamais tout. On ne maîtrise jamais tout. Ne te considère pas comme un maître en la matière. Ne te considère pas comme un as. Ne considère pas que tu connais tout. La vie, le monde, la société a tant de choses encore à t'apprendre. L'abondance que tu attends, elle est là. Elle est chez les autres. Tu as ton abondance, désormais ouvre-toi à celle des autres pour enrichir la tienne et enrichir la leur. Laisse-toi porter, tu verras. Avec l'humilité, on arrive à des miracles. Tu as tout en apparence, mais au fond tu le sais, il te manque quelque chose. Ce quelque chose, ce sont les autres. Nous sommes un grand tout. Tu fais partie de ce grand tout. Et les gens que parfois tu ne regardes même pas, ou que tu n'écoutes pas, font partie de ce grand tout. Garde en tête que chacun a quelque chose à apprendre à l'autre, et l'autre a quelque chose à nous apprendre. Écoute tes semblables, au lieu de passer à côté d'eux sans même les voir. Ne tourne plus la tête, ne fais plus semblant d'écouter. Ouvre-toi. Ouvre-toi à l'inconnu. Ouvre-toi aux autres. Voyager avec abandon. Cédez le contrôle. Apprenez à écouter. La richesse, elle est là tout autour de vous. C'est pas, je veux pas que vous preniez mal. En fait, ce qui vient d'abord, parce que je ne m'en veuillez pas à moi, je ne fais que passer ce qui vient. Hein. Mais parfois on oublie, parce que parfois, et ça je peux l'entendre, et ça m'est probablement arrivé, puis ça m'arrivera probablement encore, d'avoir un sujet où je suis sûre du truc, je suis sûre, j'ai bossé dessus, machin, je sais que c'est comme ça, nanana, mais ça c'est ma vérité en fait. Et c'est ça qui se passe là, et c'est pour ça on vous dit, écoute les autres, tu as l'impression qu'il ne peut pas t'apprendre quoi que ce soit. Je sais pas, prenez l'exemple de quelqu'un qui a fait de hautes études, qui a... Bac plus 5, 6, même Bac plus 3. Pour l'avoir vécu. Alors, oui, pour la petite histoire, je l'ai vécu parce que moi, je n'ai même pas mon bac. Oui, j'ai pas mon bac, moi. Moi, j'ai pas de diplôme, à part, j'ai fait une formation de thérapeute, TCC, hein, voilà, c'est tout. J'ai un bout de papier qui dit que je peux pratiquer les thérapies TCC, voilà. Mais j'ai pas mon bac. Et j'ai travaillé pourtant dans une des plus grandes banques françaises.
au transfert bancaire et des assurances vie. Donc, je transférais des milliers d'euros par jour, hein, voire des millions parfois. Mais voilà. Et je travaille avec des gens qui avaient, puisque normalement, pour aller à ce poste, il fallait minimum Bac+3 en gestion finance. Et je travaillais avec des gens qui avaient Bac+3 qui refusaient parfois de m'adresser la parole à partir du moment où ils savaient que je n'avais pas de diplôme, que je n'avais pas mon bac. Mais enfin, je ne l'avais pas volé ma place. Voilà, j'ai fait un entretien comme tout le monde, j'ai montré mes capacités comme tout le monde, j'ai même dû montrer 2 fois plus que les autres parce que moi, je n'avais pas le diplôme. Mais voyez, pour l'avoir vécu, parfois les gens sont condescendants. Comme moi, je maîtrise certains sujets et je sais que ça m'arrive parfois d'être pas forcément condescendante avec les autres. Mais de dire, mais moi, je sais de quoi je parle. Toi, tu sais pas. Alors, arrête de m'énerver. Vous voyez, il y a des jours où on est un peu plus fatigué que d'autres. C'est vrai que c'est très imagé ce que je dis. Mais voilà, c'est ça. Parfois, il faut savoir également dire, d'accord, alors moi, je vois les choses comme ça. Moi, j'ai appris comme ça. Mais peut-être que toi, ce que tu me racontes là, en fait, c'est peut-être juste aussi, parce que c'est ta vérité. Et en t'écoutant, je vais apprendre un truc. Ou je vais peut-être apprendre à voir les choses différemment. C'est ça qu'on vous dit. Abandonnez le contrôle. Regardez autour de vous. Parce que ce qui fait votre... en fait, ce qui vous manque, l'abondance qu'il vous manque, ce que vous cherchez partout, vous ne comprenez pas, vous avez tout. Vous avez la belle maison, la belle voiture, le bon travail, voilà, la bonne situation, la bonne famille. Voilà, mais vous savez qu'il manque un truc. Il manque un truc, d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes sur des chaînes de médiumnité. Hein. C'est parce qu'il vous manque un truc. Il y a un truc que vous n'avez pas. Et vous voulez des réponses. Il vous manque au moins un truc. Des fois, il vous manque plusieurs trucs, mais là, il vous manque au moins un truc. Mais c'est ça. Ouvre-toi au monde parce que n'oublie pas qu'on fait partie d'un grand tout. Que chacun a quelque chose à apprendre à l'autre. D'accord? Ne crois jamais être maître en la matière. Jamais. J'en entends souvent dire, je suis maître ceci, maître cela. Mais qui es-tu pour dire que tu es maître? Qui es-tu? Qui es-tu pour dire que tu es au-dessus? Voilà. Il n'y a personne au-dessus ou en dessous. Hein. Il y a des individus, c'est tout. Avec chacun sa propre vérité et chacun quelque chose à apprendre à l'autre. Les autres ont quelque chose à vous apprendre et vous avez quelque chose à leur apprendre. Tout simplement. C'est pour ça qu'on vous parlait de charité. On va arriver à faire mon 4e petit dinosaure. Voilà, avec un charmant grand cou, hein, tout vert. Allez. Ben, j'en ai 2. Là, j'ai des personnes qui vont vers leur cœur, qui vont vers la générosité du cœur, qui vont apprendre à renouer. C'est bizarre parce que ça me fait penser mon 2e choix, en fait. C'est comme si c'était la suite. Apprendre à donner avec son cœur. Un retour vers la générosité, un changement vers une générosité certaine. Quelque chose qui, voilà, je vais dans mon cœur et je donne avec mon cœur. D'accord? C'est pas compliqué de changer. Il suffit de le vouloir. C'est une question de pouvoir. Si je veux changer, je peux changer. Un nouveau voyage. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Être dans le cœur. De choisir son cœur. Ah, c'est ça. Choisir son cœur. Avoir le courage de dire, ben moi je veux ça, donc je vais faire ça. Tout simplement.
de changer pour aller vers son cœur et que son cœur poursuive. Alors peut-être que certains vont changer de profession, peut-être que certains vont changer de vie, mais ce sont des personnes en fait qui vont faire le choix du cœur. D'accord. Ok. Ça en aura pris du temps. Il t'en a fallu du courage. Du courage pour dire stop, du courage pour rassembler toute ta lumière et en faire une force, du courage pour affronter tes peurs, beaucoup d'énergie. Tu en as passé des jours et des nuits à te battre, à lutter, jusqu'au jour où tu as enfin dit stop. Stop à tout ça, stop à cette vie que tu n'avais pas choisie, stop, tu as repris ton pouvoir. Ce simple petit mot t'a permis de reprendre vie, de renaître et d'être toi dans ton entièreté, de t'affirmer, de dire les choses telles que tu les ressens. Aujourd'hui, tu choisis pour toi et rien que pour toi. Ceux qui veulent te suivre peuvent te suivre, mais tu n'as plus peur d'être abandonné, tu n'as plus peur d'être seul. Tu sais que tu n'es pas seul et que tu es bien accompagné avec toi-même. Tu te sens bien. Tu sais que ce que tu fais, tu le fais avec le cœur. Et cette générosité qui est en toi depuis toujours, aujourd'hui, tu te l'offres. Tu n'es plus sacrifiée. Tu n'es plus la sacrifiée. Tu n'es plus celle qui donne sans rien en retour. Tu n'es plus celle... tu n'es plus celle qui se tait. Tu n'es plus celle qui observe sans rien dire. Tu n'es plus celle qui a peur. Tu te bats. Tu te relèves. Il t'en a fallu du temps. Beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, tu as conscience qu'à chaque instant, nous étions là, à chaque instant, nous étions derrière toi, à chaque instant, nous t'avons tendu la main, mis sur ton chemin la personne que tu avais besoin d'avoir, des situations que tu avais besoin d'avoir. Tu en as appris des leçons, tu as eu mal, tu as pleuré, mais tu as ri également. Aujourd'hui, tu ris encore plus fort. Et tu t'affirmes et tu as décidé de partir pour un nouveau voyage. Tu en as la force, le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, c'est ton cœur qui te donne cette lumière, ton cœur qui te pousse, ton âme que tu écoutes, ta guidance intérieure. Continue. Nous t'encourageons à continuer encore et encore. Avance, souris. Souris à la vie, tout ce que tu lui donnes, elle te le rendra. Il y a encore tant de cadeaux à découvrir sur ton chemin, mais tu es bien parti. Vas-y, avance. Mets-toi à courir si tu le désires, nous te suivrons. Laisse derrière toi ce qui n'était plus utile, ce qui te fait souffrir. N'hésite pas. Tu as repris les rênes de ta vie, c'est toi qui décides. Tu as tranché où cela devait être tranché. Tu as encore des choses à régler, mais nous savons que tu vas y arriver. Tu en as la force et la joie en toi. Tu as une envie de vivre phénoménale. Tu as envie de découvrir, tu as envie d'aller te découvrir et d'aller à la découverte de ton chemin, pas de celui des autres. Tu as enfin compris que c'est ta vie, ton existence, et que c'est à toi de choisir. Alors, j'adore, parce que vraiment, on finit sur quelque chose de fabuleux, d'absolument fabuleux. Ce message, je vous jure, je ris bêtement, mais en fait, vous ne voyez pas, mais j'ai les larmes aux yeux, parce que je sais que cette personne, elle a dû se relever de quelque chose de très dur pour s'affirmer. Vous savez, quand on passe sa vie à laisser les autres choisir, à ne jamais oser dire bah, moi je pense différemment, quand on est timide, quand on est réservé, et que d'un seul coup on tape du poing sur la table, non, stop, ce tout petit mot stop, il peut changer tellement de choses. Et là c'est un peu ça quoi, c'est quelqu'un qui d'un coup s'est levé de sa chaise, a tapé du poing sur la table et stop, ça suffit, j'en ai marre, c'est ma vie, voilà. J'adore. Alors,
Vers quoi elles vont, ces personnes? Alors, je sais que c'est vers quelque chose de merveilleux qu'elles vont. Hein. Ça, moi, je le sais. Il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour ça. Alors, c'est la même carte que j'ai déjà sortie. Mais elle ne veut pas forcément dire la même chose, là. Voyager avec abandon. C'est ce que je vous disais. En fait, cette personne, elle abandonne tout. Qui même me suivent. Tu veux me suivre, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu supportes vraiment ce que je suis. Sinon, tu dégages. Tu restes où tu es, moi, je m'en vais. Voilà. Ce sont des gens qui, en fait, cèdent le contrôle, se laissent porter, vont vers leur cœur. Tout simplement. Qui vont écouter leur guidance intérieure, qui vont écouter leur cœur. Et c'est vers ça que vous allez, tout simplement. Messieurs, dames, vous allez vers votre cœur. Vous abandonnez tout, vous en foutez. Voilà. Qui même me suit. Mais c'est vous d'abord. Votre cœur, il a envie de ça. Votre âme, elle a envie de ça. Elle connaît le chemin et ça, vous l'avez bien compris. Donc, vous allez vers ça. Et vous abandonnez tout ce qui ne veut pas vous suivre. Et tout ce qui ne vous sert plus, d'ailleurs. Voilà, mes petits chéris. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour, mes petits chéris.